30 previews. En 22 jours, bam bam, 1, 2, 1, 2. Yes, sir. Yeah. J'ai mes petites capuches, parce que, bon. Mais, ma Spurs Nation Tu represent. Hein Tu pointes. Je rigole. N'est-ce pas? Ben oui, la Spurs Nation. Ça, c'est l'effet Spurs. Oh là là, c'est magnifique. Ce sont les 30 previews en 22 jours. Moi, comme vous l'avez vu, j'ai sorti les lunettes de funérailles parce que, je l'ai promis. J'ai mis du noir. Ouais, je l'ai promis, cette preview serait formidable. Les 30 previews en 22 jours, vous le savez, c'est la série préférée de votre joueur préféré, sur votre chaîne préférée, à votre moment préféré de l'année. Le 22 décembre 2020, la saison NBA reprend ses droits. On sera là avec vous pour la vivre en intégralité. Ça va être une dinguerie. On a déjà fait plein de previews, Alex. On continue à l'ouest. Il y a une petite côte sur la conférence ouest, là, en ce moment, sur les previews. Ouais, on s'occupe de l'ouest, là, parce que c'est vrai que l'est commençait à être déjà bien rempli. C'est ça. Donc, on fait un petit passage en NBA. Un petit passage protocolaire par la Ligue professionnelle de basketball américaine. Et donc forcément, vous l'avez vu avec les autres previews, le modèle il change pas, il y a toujours des pronostics, il y a un 5 majeur, des questions d'or, des Gérard d'or, des questions de la mort, enfin bref, vous le savez, vous vous installez tranquillou. L'actu, vous pouvez continuer à la suivre, évidemment sur le site de Trash Talk, trashtalk.co. On remercie évidemment Léonce à la prod, l'équipe du Lab pour les previews de la saison de Trash Talk Fantasy League à venir, et la bise à toute la rédaction et à toute la team Trash Talk. Ça y est, c'est gang, on va pouvoir partir. Et donc forcément, une preview commence avec un coup d'œil dans le rétroviseur. Cette petite chose, ma foi fort pratique, qui permet de regarder en arrière sur ce qu'il s'est passé. J'ai pas envie de le faire. Voilà. Bah dis donc, ce serait pas une saison régulière de merde, ça? Putain. Hein? Dis donc. Je sais pas par où commencer, putain. Bah, on peut commencer par le fait que les Spurs sont pas en play-off et que c'était pas arrivé depuis 98. C'est ça, depuis qu'un certain Tim Duncan était arrivé, il y avait eu tout. On avait eu 5 présidents, 4 types de républiques. C'est quand même pas rien. Il y avait 3 continents à l'époque et les Spurs étaient plus en play-off. Mais maintenant, ouais, c'est vrai qu'une saison de play-off sans les Spurs au premier tour, ça fait zarbe. Ouais. Donc, pas de Spurs. C'était pas arrivé depuis donc 23 saisons, si je ne dis pas de bêtises. Allez, un truc comme ça, 22-23. Puisque même post-Duncan, les Spurs, avec Greg Popovich, avaient réussi à perpétuer cette belle tradition texane des éperons. Exactement. Qui est de figurer en play-off. Sauf que là, on a eu droit à une saison régulière bizarre dans le sens déjà, c'est quoi l'identité de jeu du groupe? 0 défense, des tirs à mi-distance. Défense, on a vu, mais ça, c'est pas une identité de jeu. Non, mais c'est clair. Mais je me permets, parce que là, vous l'avez vu toute la saison dernière, j'étais vénère dès qu'on faisait un apéro sur les Spurs. Il n'y avait pas d'identité de jeu, on ne savait pas quelle était la hiérarchie. On avait vu certains trucs de la part de DeMar DeRozan qui étaient pas mal, mais en même temps, ça empiétait sur les orteils de certains gamins qui pouvaient se développer. On draft des kids, on les fait même pas jouer. LaMarcus Aldridge, on peut pas compter sur lui. Dejounte Murray, l'explosion. L'implosion, on l'a pas vu. Résultat, les seuls moments forts que tu as eu, c'est évidemment le classique, c'est quand tu te permets de faire choke James Harden et Mike D'Antoni à la maison avec le Lonnie Walker game, qui s'est pris quand même pour Tracy McGrady en mettant 150 points dans le dernier quart-temps. Ça, c'était fort sympathique. On a eu la fameuse victoire, la très belle victoire, tellement historique de Tim Duncan en tant que coach lors du déplacement des Spurs à Charlotte. Un match que, évidemment, toute la planète basket a regardé. L'équipe B des Spurs contre l'équipe A des Hornets. Donc, en gros, c'était de la merde. Mais on a gagné. C'était la première victoire. Du coup, le bilan de Tim Duncan est absolument parfait en tant que coach. Et c'est tout. Au final, tu as 32 victoires en régulière en comptant la bulle. Parce que magnifique bulle de la part des Spurs. Magnifique bulle de Derrick White. Comme tu précisais, là, magnifique bulle de Derrick White. Non mais on va y venir. Il y a des garçons intéressants. On en parlait tout à l'heure de la défense. Je confirme, 25e defensive rating de la Ligue la saison dernière. Alors 25e, c'est pas bien. Pour ceux qui veulent le capter. Il n'y a que 30 équipes. Donc voilà. C'est un petit peu de la merde. Ouais. C'était pas bien. Et puis surtout, pour la première fois dans l'histoire des Spurs, au-delà même de la non-qualification pour les playoffs, il y a, comme tu viens un peu de le résumer, ce côté genre, on va où, on fait comment, c'est quoi le projet? Et là, ça s'est vraiment senti dans cette saison-là. Ouais. Donc ça, c'est nouveau. D'habitude, t'arrives, tu fais attends, c'est bon, Pop, il va gérer, machin. Non, mais c'est ce qu'on dit exactement. C'est ce qu'on dit depuis des siècles. On disait, il y a les impôts,
les taxes, les Spurs. Tu t'attendais, quoi qu'il arrive, à ce que les Spurs soient là. C'était le sentiment de régularité et de continuité. Il avait comme emblème les San Antonio Spurs. Au lieu de ça, tu as eu ces espèces de montagnes russes hyper dégueulasses où Pop déjà avait eu une session pas facile au championnat du monde, notamment en affrontant la France, où vraiment Team USS avait été un massacre, où derrière t'es revenu et dans la saison, je me souviens d'une punchline qu'on a sortie lors des 30 privés en 30 jours dernière et elle s'est confirmée tout au long de la saison, c'était habituellement tu joues les Spurs et tu te dis oh putain, on mène de 6 dans le dernier quart, c'est une galère, ou même on est mené de 6, on sait qu'on viendra pas. Tu jouais les Spurs la saison dernière et tu te disais on joue les Spurs en back-to-back, cool. équipé, faites tourner, et puis si on est mené dans le quatrième quart, on out-exécute dans le dernier quart-temps, c'est une horreur. Non mais attends, c'est devenu un spot TTFL les Spurs. C'est horrible. C'est-à-dire que c'était devenu genre, ah bon, alors attends, bouge pas, les Pacers jouent les Spurs, tu sais que c'est un bon spot ça pour Sabonis, il va les cartonner. Non mais on en est là. On en est là. Alors qu'avant, les Spurs étaient typiquement le genre d'équipe sur laquelle t'hésitais à mettre tes mecs en TTFL parce que ils te faisaient déjouer, ou comme par hasard tu tombes sur le match défensif de la Marcus Aldridge ou de je ne sais quel autre gars et ça te fait chier. Là, non. Là, c'était que du bonheur. Dejounte Murray, soi-disant, c'est un lockdown sur les exters. Et franchement, t'hésites pas à foutre tes meneurs contre les Spurs en dernier. Hein. Désolé, les gars. Hein. Non, mais bien sûr, ça a été une horreur. C'est ce qui fait que certains jeunes ont pu montrer quelques micro-choses. C'est Keldon Johnson, c'est Lonnie Walker, c'est quelques gars. Voilà, Derrick White. Derrick White, t'en as parlé. Les belles tout à progressions, fait. quand même. La bulle de grave, Derrick White, c'est aussi l'explosion et le fait que ce joueur montre qu'il peut être fort en NBA. Alors que t'avais en titulaire du Bryn Forbes, Marco Bellinis. Bryn Forbes titulaire. Oui, bien sûr, et puis même Marco Ça va pas mieux, Pop, là, hein. Oui, tout à fait, ou même Marco Bellinelli, c'est bon, ça y est, il est reparti en Europe, genre next, il a plus la place, là, il y a plus la place, il y a plus la place. C'est un titulaire en NBA. Tout à fait. Et donc, résultat, la saison des Spurs a été vraiment difficile. Tu as des équipes qui ont des mauvais bilans, mais où tu vois des prémices. Tu as des équipes qui ont des bilans vraiment moyens et dont le jeu est à chier. Moi, personnellement, comme je pense beaucoup de fans des Spurs, ça a été une saison très très compliquée à venir, à regarder, et à venir, lapsus révélateur, parce que franchement, là, c'est... Ah, vas-y, marre-toi, putain. Elle me casse les couilles. Rien qu'elle me casse déjà les couilles, cette preview. Mais oui, très clairement, ça y est, le sentiment de respect et de crainte que pouvaient avoir les gens vis-à-vis des Spurs, il disparaît, là, très clairement. Comment il s'appelle ton nouveau GM, toi, déjà ? Philippe. Celui qui a remplacé Bufford. Philippe Etchebest. Mais non, mais oui, mais rien que ça, déjà, t'as une transition aussi au management. Il a du taf, lui. Hein. Bah ouais, il y a pire que du taf. Mais tu crois qu'on en parlait dans une section ? Bah, je me disais, au hasard, ça pourrait servir de peut-être faire le point sur les arrivées, les départs, tout ça. Magnifique. Parce qu'on sait que c'est une équipe qui aime bien. Hyper active. Très active. J'espère que vous avez pris vos meilleurs jeux de société parce qu'on va regarder ça tout de suite dans le marché de l'automne. Le gros tableau, le petit tableau. Je crois que je vais me taire. Les 3 lignes, vas-y, envoie les 3 lignes. 4 lignes, pardon, pour moi. Qu'est-ce que t'as rajouté ? Ce qui me vénère, c'est que ça fait 10 ans qu'il fait le mariole avec les Suns et maintenant il revient et moi je suis obligé de... Regarde, c'est quoi ce marché de clacos ? C'est claqué. T'es vache. Le contrat. L'autre il me dit t'es vache. Non, le mec il me dit t'es vache en rigolant. T'es vache. Putain. Le contrat de Eubanks c'est très très bon. Très bon contrat. Alors, ok, juste qu'on soit d'accord. Déjà, pour ceux qui ont vécu la vraie vie, Jakob Poeltl, c'est lié à un très très grand moment en live. La prolongation. Drew Eubanks aussi, tu sais quoi, il a fait des bons services, il a progressé. Eux deux, j'ai pas de problème, j'aime bien. Ce sont des prolongations solides, honnêtes, ils vont faire le boulot. Devin Vassell, bonne draft, j'aime bien. On avait pu discuter du fait que ça fitait peut-être pas forcément avec les besoins forcément des Spurs, mais c'est un joueur... Ça peut aller. Ouais. C'est un joueur intelligent dont on va pouvoir reparler. Trey Jones qui est récupéré en sortie de Duke, si je dis pas de bêtises. J'ai mis Tim Duncan dans les départs parce qu'il a annoncé que le côté assistant coach, tout ça. Bryn Forbes, je crois que c'est aux Bucks. Bellinelli, c'est en Europe. Et Chimezi Metou, je crois que c'est aux Kings. Mais qu'on n'a pas parlé de lui là-bas. Pas ou peut-être, en tout cas, un contrat peut-être de camp. Voilà. Le 5 majeur. Non, moi, ce qui m'a surpris, moi, ce qui m'a surpris, d'ailleurs, je veux bien ton avis là-dessus, je m'attendais à voir les Spurs plus actifs autour des cas Lamarcus et DeRozan. Genre, c'est quoi l'idée ? Vous voulez les perdre gratos ou c'est quoi le projet là ? Je comprends pas. Vous n'avez pas les trader ?
Je vais t'expliquer C'est quoi ce le qui s'est truc passé. C'est qu'on était autour de la draft et il y avait une rumeur de fou autour de Patty Mills, de DeMar DeRozan, de la Marcus Aldridge. Alors, Je mais me ça, disais- des rumeurs, j'en ai vu, hein, mais je m'attendais à du concret, en fait. moi. Exactement, ou rien que Patty Mills, dont peut-être le contrat est un peu plus transférable parce que meneur vétéran, Australie, 3 points, Des leadership. Rosanne en finissant, là, tu vas pas me dire que c'était pas transférable, ça, quand même. Tout à fait. Mais donc là, tu n'y arrives pas. Si t'es les Spurs, tu te dis, oh putain, même de la salade comme ça, j'arrive pas à la refourguer. Que se passe-t-il Ah. Il y a eu des rumeurs. Attends, tu n'y arrives pas, ou tu n'as pas voulu, ou tu n'as pas reçu d'offre que tu jugeais suffisante. Moi, je sais pas, hein. C'était quoi les rumeurs des Rosanne? Il y avait quoi dedans? Je vais laisser une minute de silence. Non, mais honnêtement, est-ce que tu as Non. vu une offre Non, pour des non. Rosanne, genre qui te plaisait? Non, j'en ai pas vu. J'ai vu des rumeurs de transfert, mais datant déjà de l'été. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des discussions, vu qu'on savait qu'il allait avoir une option à prendre, qu'il pouvait y avoir des rumeurs de DeMar DeRozan de juin jusqu'à mars prochain. Et ça va continuer. C'est-à-dire que là, tu loupes le coche de la draft, c'est pas grave. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est que je vienne à San Antonio à pied et que je brûle tout le monde parce qu'on passe la trade deadline et que DeMar DeRozan est laissé contre zéro contrepartie. Si ça arrive, ça va être un massacre. Et je préfère que vous preniez rendez-vous. La Marcus Aldridge, il y a eu des rumeurs autour de la draft avec les Warriors, pick 2, etc. Bon, en finale, c'est juste les Warriors qui ont fait monter de la sauce pour R. Merci. Merci les Warriors. Patty Mills, Ils je sont suis malins, plus hein. étonné. Ouais. Il est malin, Bob Myers, hein. Mais Patty Mills, je suis étonné quand même parce que Alex, on parlait de Daryl Morey qui arrive à Philly, il y avait des rumeurs du côté des Sixers et en fait, Patimi, je suis hyper étonné, tout autant que des Rosanne, hein. Limite où je suis le moins étonné, c'est la Marcus Aldridge. Même si, franchement, je comprends pas trop. C'est quoi le projet, là, aussi? Vous allez le re-signer? non, arrête. Bah, je sais pas, je te demande. C'est quoi? Non, Faire mais je suis augmenter vraiment- leur je suis- cote. J'ai perdu mes repères. Moi, avant, il y avait genre les Spurs. Je suis là, j'arrive, et bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, c'est logique. Ah ouais, bien joué. Ah, dis donc, ils ont bien drafté. Ah bah, ils ont fait le petit trade qui va bien. Voilà, je suis oh là là, pop, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Y a pas de certitude. C'est pas comme ça d'habitude. Ah, il n'y a pas de certitude et ça fait chier. Et donc c'est ce qui fait que oui, en effet, sur ce marché de l'automne, quand on fait le point complet, on se dit, tiens, autour de la draft et de la free agency, il y aurait dû y avoir un petit peu plus. On savait qu'il y avait des joueurs sous contrat. Donc oui, le rappel évident à faire aux fans des Spurs, c'est que pour ceux qui s'attendaient à un tableau plus rempli, bah, rien que déjà en termes de cap space, t'en avais pas énormément. Parce que t'as beaucoup de gens sous contrat, donc... Ah bah non, Voilà il ce qui fallait se passe. trader des Rosanne ou Aldridge pour Et ça. c'est là qu'il fallait faire des transferts et t'en as pas fait. Donc autant il y a des franchises comme à Washington et Houston par exemple où ça se bouge, autant à San Antonio, il n'y a pas de problème. Après, c'est des contextes différents, Mais bien Bastien. sûr, mais oui. Ils n'ont pas des joueurs qui demandent à partir. Moi, j'ai pas entendu Aldridge ou DeRozan dire ah, c'est bon, fais chier ici. Tu Pas vois. de cette manière-là parce qu'on n'est pas sur les mêmes médias et le même impact médiatique. Mais est-ce que ça a leaké déjà que DeRozan veuille bouger? Oui, Oui. quand même. Voilà pour le marché de l'automne. Ouais, c'est vrai que là, le pop, du coup, bah, on est quand même curieux de voir comment il va nous organiser tout ça, l'autre. Hein. Parce que là, confiance en pop, hein, mais bon, pareil, lui, il est plus de toute première jeunesse. On lui refile un effectif qui ressemble fort à celui de la saison dernière. Comment il Comment est-ce qu'il va Ouais, il articuler organise tout ça. Ouais. On va regarder ça tout de suite évidemment dans le 5 majeur. Le 5 majeur. Alex, le point il est tendu. On a un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Greg Popovich doit nous mettre 5 joueurs à chaque fois dans le 5 majeur tous les soirs. Et il y a des vétérans qui sont présents et il y a des jeunes qui sont présents. Il faut que tout le monde y soit content. Mais comme pour chaque franchise, quand on démarre cette section, on se dit tout de suite, y a-t-il des verrous? Il y en a 5? Bon, ouais. Je t'écoute. Ouais. Back courte, Dejounte Murray, Derrick White. Mhm. DeMar DeRozan en 3. La Marcus Aldridge en 4. Jacob Poeltl en 5. Ouh. Non À voir. Je vois. À voir en effet. Ouais, t'as l'option. C'est quoi bah, l'option? C'est de décaler la Marcus Aldridge en 5 et du coup tu mets qui en 4? l'option, DeRozan c'est- et puis bah, tu fais rentrer un ailier de plus? Oui, C'est ça c'est ça. C'est que tu vas voir ce que tu vas faire avec Trey Lyles, qui a eu pas mal de minutes en tant que titulaire. Bon, ceci a expliqué aussi cela. On a Jacob Poeltl. Attends, Bah, pardon, ouais. Trey Lyles titulaire. Je suis d'accord, c'est pour ça que je viens de dire ceci explique cela. J'étais saoulé. Jacob Poeltl, il a été prolongé et j'aimerais bien voir dans le 5. Après, ça fait un 5 qui n'est pas très très moderne. Mais en même temps, je ne serais pas étonné. Aldridge, il s'est mis à shooter. Et c'est pour ça que j'y viens, et merci pour la transi, qu'en effet, on pourrait avoir tout à fait des 5 où tu as Aldridge qui est en 5 et qui joue plus à la, entre guillemets, registre à la Porzingis, c'est-à-dire qu'en fait, tu piques et tu pop.
Et si tu popes pas, tu vas au panier de manière agressive, mais sinon tu popes. Donc LaMarcus Aldridge, record de 3 points pris sur une saison en carrière, pas étonné si c'est cette saison. Ouais, c'est possible. Après, lui, c'est qu'il a quoi? Il a 35 ans maintenant, là, Marcus Aldridge. Donc ça commence à être un peu plus dur sur les Switch, là, de plus en plus. Déjà que c'était pas forcément sa grande spécialité. Donc ça, faut voir comment ça se gère. Est-ce que c'est vraiment 4, ce mec-là que tu as envie d'avoir en patron de défense? Après, Jacob Poeltl, on peut pas dire qu'il ait montré non plus des garanties dingues défensivement. Enfin, c'est mieux que beaucoup de garçons quand même. On va parler d'un. mais exactement. Justement, il se bat, il se donne et tout, mais c'est pas non plus. Enfin, il a encore beaucoup à apprendre et tout. Enfin, tu vois, c'est pas des garanties, quoi. Non, c'est sûr. Donc à voir comment t'organises ça. Après t'as Rudy Gay qui a beaucoup joué en poste 4, mais ça va pas devenir un titulaire. On en parlait l'année dernière, c'est un peu tendu. Ça montre quand même le niveau de talent global des Spurs et le fait que même s'il y a des options, je suis d'accord sur le fait qu'il y a une interrogation autour de Jacob Poeltl, LaMarcus Aldridge. Tu viens de prolonger Poeltl, tu te dis pourquoi pas. Après il était très très bon en 6e homme en sortie de banc la saison dernière. Donc est-ce qu'il va être intégré là pour avoir un plus gros temps de jeu et être titulaire, c'est toute la question. En tout cas sûr et certain, je peux garantir en effet que Aldridge va être utilisé un peu plus en pick and très pop. Derrière la ligne à 3 points, comme on l'a vu avec certains intérieurs qui ont fait leur transition à San Antonio. On avait vu du Pau Gasol qui avait fait ses trucs à Chicago et qui après à San Antonio a été un vrai stretch 5. Donc à voir ce qui va se passer avec Aldridge. Par contre sur le backcourt, oui, des Junte, des Rick, des Rosanne. Et ça pousse derrière. Mais oui, c'est ça qui est bien. C'est, tu vois, peut-être sur les postes 4-5, ça manque peut-être un petit peu de talent. Oui. Par contre, du talent à utiliser, à jauger, à exploiter, à essayer de faire progresser, sur les postes 1, 2, 3, t'as quand même des belles choses, quoi. Bien sûr. Je veux dire, bon, ok, Dejounte, là, tu lui as mis un tac pendant le coup d'œil dans le rétro, je suis assez d'accord parce que on attend un peu le truc. Par contre, Derrick White... Non, c'est très bien. Ah, dis donc. Ah, c'est très bien. C'est quand même intéressant. Faudrait trader Patty Mills, je te l'accorde. Oui. Mais sinon, donc, t'as drafté Darius Vassell. Intéressant, on va regarder. Poste 2, 3, quoi, je dirais, Darius Vassell. Joueur athlétique qui va amener des choses peut-être plus défensives que d'autres dans la rotation des Spurs. Ça peut servir, je veux dire. Oui. On a vu le talent de Lonnie Walker et de Keldon Johnson. C'est Devin, hein, Vassell. Pardon. Devin Vassell, pas Darius, autant pour moi. Darius Vassell, c'est un joueur de foot, je crois. Magnifique. Si je dis pas de bêtises, un attaquant. Très bien. Bref, oui, c'est Devin Vassell, tout à fait. Lonnie Walker et Keldon Johnson, on a vu qu'ils avaient du talent. De la polyvalence, capable de faire pas mal de choses différentes, dont scorer. Il y a un bout de talent quand même avec ces garçons. Ah, grave. Maintenant, il faut leur filer du temps de jeu. Et donc, si tu leur files du temps de jeu, c'est quoi ces joueurs-là? C'est des swingman, quoi. C'est des postes 2, postes 3, quoi. Tu vas être sur du 2-3. Vassell, vraiment, très clairement, va être un 3 qui va pouvoir faire certaines minutes en 3 et à voir par la suite ce que ça donne en 4 parce qu'il a non mais parce qu'en même temps il y a des trucs tellement redéfinis en NBA, je ne l'attends pas à 4, je l'attends en 3 capable de jouer 2, on est d'accord, mais juste par rapport à son profil très défensif, long, mobile, il faudra aussi, avec les Spurs, évidemment s'ajuster au type de match-up, c'est-à-dire que quand tu rencontres des très très gros, évidemment que tu as envie de tester ta raquette avec LaMarcus Aldridge et Jacob Poeltl, on vient de parler de certaines raquettes, quand tu affrontes le Thunder, quand tu affrontes les Pélicans justement, et que tu as Zion et la Steven Adams, est-ce que tu es là-dessus? Il y a des franchises où il va falloir s'ajuster forcément, et il y a aussi la saison en cours à laquelle il va falloir s'ajuster, c'est-à-dire là tu viens de parler de jeunes garçons, là si tu es Keldon Johnson et que tu es Lonnie Walker et que tu discutes tranquillou entre eux deux, tu dis juste la proba qu'on ait par exemple du DeRozan et ou du Patty Mills qui soit tradé en cours de saison. Ça libère du potentiel temps de jeu, ça libère des possibilités sur le 5 majeur, donc à surveiller aussi, voir si en fait les garçons dont on parle là en titulaire, je pense qu'on est d'accord Alex, au 22 décembre, c'est peut-être pas les mêmes titulaires quand on est le 15 avril. Complètement d'accord. Le bon côté là-dedans, je sais pas, Patty Mills, je le mets un petit peu de côté. J'estime que dans la rotation, il faut vraiment le trader, que tu as vraiment des joueurs jeunes à faire tourner au-delà de Patty Mills. Balle en main, ouais. Franchement, bien sûr. Derrick White, Dejounte Murray, franchement, Keldon Johnson, c'est un crime. Ou Lonnie Walker, c'est des crimes de ne pas leur filer un peu la balle quand ils rentrent sur le terrain. Tu vois, donc j'ai pas de problème, Patty Mills. DeRozan est quand même d'un statut très supérieur. DeRozan est un joueur, aujourd'hui, c'est le meilleur joueur des Spurs, encore aujourd'hui. Ouais, en attendant une saison complète de LaMarcus Aldridge. Non mais, oui, voilà, exactement. Mais quand même, DeRozan peut prétendre à ce titre de meilleur joueur des Spurs, et expérimenté en plus. LaMarcus Aldridge, saison complète, 35 ans, à voir ce qu'il peut produire.
il reste un joueur fort quand même de la NBA. C'est important tout à fait d'utiliser cette section pour faire le rappel. C'est que là, ça a été dur en effet pour la Marcus Aldridge. Il y a un an et demi. Forts, quoi. Tout à fait. Il y a un an et demi, la Marcus Aldridge, on était là All-Star, pas de discussion All-NBA, pas de discussion un des meilleurs défenseurs intérieurs de la NBA, pas de discussion. Est-ce que c'est ce garçon-là qui va faire son retour ? Ou est-ce que c'est un vétéran grincheux qui n'a pas envie de faire ce boulot-là dans une ère où tu sais pas encore si tu vas faire les playoffs avec les Spurs ? Et c'est ça qui fait que dans le 5 majeur, tu peux avoir des surprises. Juste, il y a un garçon qui est oublié dans tout ce shuffle, Luka Samanic. Putain. Luka Samanic. Allez. Comment il va trouver du temps de jeu là-dedans, lui ? C'est quoi son poste ? C'est un ailier fort, lui ? Ouais, c'est un 4. Ouais, c'est quoi ? Il va prendre les minutes de qui ? De Trey Lyles ? De Rudy Gay ? Non, mais tu vois, je demande. Hein. C'est ça. Il faudrait essayer de trouver du temps de jeu pour ces garçons-là. Et vu que chez les Spurs, t'as pas trop envie de faire une transition, genre on enlève tous les vétérans et on donne tout aux jeunes, ça peut être un petit peu bancal. En tout cas, on va mettre ça dans les mains de Pop en attendant de voir si ce sera quelqu'un d'autre qui prendra les décisions la saison prochaine. Ouais, et voir comment ça s'articule. Est-ce que DeMar DeRozan et LaMarcus Aldridge vont avoir aussi la dalle parce qu'ils sont en année de contrat ? Ça peut jouer. Mais c'est pour ça. Ça peut jouer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le 5 majeur, ça va nous poser plein de questions, évidemment, dans le bureau bureau de Pop. Tout à fait. A du taf. Nous, on a une grosse question qu'on doit se poser, mon cher Alex. Mouse question. La mouse question. Eh bien, c'est l'heure justement de la question de la mort. La question de la mort. Oh, la photo. J'étais obligé de mettre cette photo. Waouh, la violence. La question de la mort. Pour chaque franchise, on se pose une question. Pour les Spurs, il y en a 257 pour les Spurs. Je te vois venir, petit malin. Parce que avant le tournage, évidemment, on parle avec Alex des questions de la mort. Moi, j'en ai une, mais toi, t'en as une. Et j'ai envie de te laisser le dance floor. Vas-y, pose ta question de la mort. Ma question de la mort, c'est, tu vois, on vient de parler de jeunesse, de potentiel. Mais on vient de parler également de... Te défile pas, vas-y, pose ta question. De joueurs un peu plus âgés à éventuellement à trader parce que fin de contrat, parce que tu risques de les perdre contre rien et c'est un peu moche. Mm-hmm. Est-ce que les Spurs n'ont pas rien à faire en fait de les perdre contre rien ? Est-ce que les Spurs, leur vrai objectif cette saison, c'est pas la draft 2021 par hasard ? Non. J'ai pas l'impression. Je pose la question dans le sens où si DeRozan et Aldridge te font une bonne saison de contractière, tu vas quand même gagner des matchs. Oui. Jusqu'à quel niveau tu peux gagner des matchs avec cette équipe-là dans cette Ouest qu'on décrit comme une jungle en permanence ? Ça, c'est une question à laquelle on va répondre dans le pronostic. Mm-hmm. Mais tu as aussi l'option, je sais qu'elle va pas plaire, mais est-ce que l'option, c'est pas aussi genre, vas-y, du vrai trade, un peu dump du salaire finissant comme ça pour récupérer des assets, oui. et tu fais le coup de 97 ou le coup de 89, je sais plus quelle année tu drafts Robinson, enfin, la Spurs, tu fais la Spurs quoi, oui. Tu fais une mauvaise saison tous les 20 ans et tu récupères et tu draftes un mec de ouf et tu récupères tout à fait Kate Cunningham ou l'autre là Kate Cunningham j'aime bien, mais l'autre là, Westbrook là, le nouveau Westbrook là, oui. Avec un shoot là, mince. Jalen Suggs. Ouais. Oui, bah de toute façon, les gens qui sont bien placés pour les drafts 2021 et 2022, ça va être un. J'ai regardé son match là, son premier match là en université là. C'était son premier match en université. Tu fais OK, alors attends où je suis. Ah non, mais attends, il y a des garçons qui sont très intéressants pour la draft 2021 et en soi. Par rapport à ta question, en fait, je pense que si t'es les Spurs, tu peux être tenté par ça et te dire, tournons la page vraiment, tu as là du talent qui va arriver à foison avec les 2 prochaines drafts, autant bien se positionner. T'en as déjà un peu ? T'as déjà des mecs à voir. Peut-être il va falloir trier aussi parmi les genoux là. Tu vas pas regarder tout le monde. Le tri va être en cours. Mon seul problème, si tu veux, Alex, c'est que je pense que la logique voudrait ça, mais malheureusement, j'ai le sentiment depuis longtemps que ce n'est pas très Spurs de passer par ce genre de voie, c'est-à-dire de dire allons-y, faisons ça.
Ça a toujours été un fonctionnement très lisse à San Antonio avec une manière de faire assez familiale. Genre, il faut qu'on reste quand même. On est la seule franchise de notre marché. C'est pas comme s'il y avait une équipe de foot américain ou une équipe de baseball ou de NHL. Il faut qu'on reste quand même compétitif. Et donc, on ne va pas aller chercher le bottom. Ce que font les Warriors l'année dernière avec genre un bottom mais total. Je pense que c'est quelque chose qui n'était pas forcément envisageable par les Spurs. Et aussi parce qu'il y a quelque chose qui leur pend un peu à la tête. Bah, c'est que le coach, est-ce que tu lui réserves ce genre de sortie ? Je suis pas certain. Et donc je pense que s'il peut y avoir encore un dernier coup de battle avec Pop et ces Spurs-là, très bien. C'est pas ce que je préfère, mais j'ai l'impression que c'est plutôt ce qui va se passer. Et après, tu tournes la page. Effectivement, t'as raison, il y a le paramètre Pop. Moi, je croyais vraiment qu'il allait arrêter cet été. Bah, on en avait parlé la dernière, on avait dit c'est la dernière. Vraiment, je m'attendais pas du tout à démarrer la saison 2021 avec Popovic sur le banc des Spurs. Imagine avec le sanitaire et tout, on était là Après, genre je reconnais qu'il y a eu des éléments perturbateurs, il a pas pu faire les JO, machin. Il y avait plein de choses qui ont certainement modifié les plans de Popovic et donc un peu des Spurs, puisque si Popovic dit les gars, j'en ferai bien une en plus, et que t'es les Spurs, tu vas pas lui dire non mais tu dégages. Ça me paraît compliqué. Ouais. Donc voilà. Donc oui, effectivement, c'est un paramètre important. Tu peux aussi avoir dernière saison de Popovic, DeMar DeRozan, LaMarcus Aldridge en contractière qui vont faire des bonnes saisons avec de la production pour montrer qu'ils sont encore valuables et choper les contrats les plus gros possibles dans la foulée. C'est envisageable. Moi, en c'est fait, même le plus probable. Moi, en fait, par rapport à ce scénario-là, je te cache pas que j'ai un rêve et que j'aimerais bien qu'il se réalise cette saison. Non, t'inquiète, je ne vais pas demander des finales NBA avec les Spurs, je reste un minimum réaliste. Non, par contre, j'aimerais vraiment qu'on soit dans cette logique pitié intelligente des Spurs qu'on voit dans d'autres franchises, où en fait là, on vient de parler de la possibilité que LaMarcus Aldridge rejoue, tu viens de parler de contractière, il fait une bête de saison, et là, ça y est, en mars, tu le trades. Parfait. Là, maintenant, tu peux récupérer le maximum d'assets possible. Et tu sais quoi ? T'enchaînes avec DeRozan. C'est parti. C'est valable pour DeRozan, ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et si t'en as que 2 sur 3, entre guillemets, c'est-à-dire que si t'as que Patty Mills et LaMarcus Aldridge, mais que tu laisses partir DeRozan, ou t'as que Patty Mills et DeRozan, et ça se passe mal sur la fin avec LaMarcus Aldridge, à voir. Mais ce que je désire vraiment, c'est que là, ils puissent jouer, que ça puisse être compétitif avec les jeunes et avec ses vétérans, que Pop, du coup, puisse se permettre de coacher vraiment des rencontres de basket, et qu'on voit définitivement si on est rentré dans la catégorie gâteux ou si on est un peu dans une espèce de transition un peu bizarre et qu'on va retrouver du Pop cette saison avec un peu plus de fire. Je rêve de ça, mais je t'avoue que je suis tellement perturbé ces derniers mois par ce qui se passe en interne à San Antonio et dans le jeu et dans l'identité que je sais pas à quoi m'attendre en fait. La question que j'ai envie de te poser, Alex, au sein de cette question à la mort, et je la pose à tout le monde, c'est, faisons dans l'ordre, qui est transféré en premier ? DeMar DeRozan. C'est le plus valuable à mon avis. DeRozan. C'est le plus valuable. Je suis d'accord. S'il est un peu bon sur le mois de janvier et février, il va y avoir des offres directes. DeMar DeRozan. Il peut être vraiment bon. Je veux dire, DeMar DeRozan, aujourd'hui, dans la NBA actuelle, c'est tout à fait envisageable que tu lui donnes le ballon, 22 points, s'il passe, il rebond. Bien sûr. Et puis on n'arrêtait pas de parler de ces franchises mid-level, là, les Orlando machin, qui couperaient leurs bras pour avoir un attaquant comme ça et se démerder en nous filant un jeune. Venez Orlando. Mais merde, ils ont un bon general manager. Fait chier. Il faut qu'on aille viser les quiches et qu'on essaye de les voler. Mais il n'y en a plus beaucoup. Et de moins en moins, ça tourne vite. Alors faut être sur le coup, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait entuber ? Parce qu'avant, il y avait le Magic et les Suns, mais c'est mort, ça, ces angles-là, à mon avis, c'est fini. Les Cavs ? Les Kings. Les Cavs. Les Kings. Les Cavs, pourquoi pas. Mais bon, c'est une un équipe comme ça qui stresse un peu, qui se dit merde, faut que j'ajoute un talent pour faire quelque chose de ma saison. C'est vrai que le Magic a le meilleur profil. Hein. Ouais, ça c'est clair. On pourra essayer. Et dans les autres petites questions, évidemment, sur cette grande question de la mort, évidemment, je pose la question s'il y en a un, en tout cas, parce qu'après on va faire le Gérard d'or. Mais s'il y en a un dans le lot là, qu'on sent qu'il pourrait step up, c'est-à-dire dans cette espèce de groupe d'ailiers, on parlait le soir de la draft du fait qu'on avait l'impression que c'était un tout petit peu trop une accumulation de talents sur les mêmes postes. Est-ce qu'on peut voir plutôt du Lonnie qui passe au-dessus rapidement de certains autres ? Ouais, ça va être un peu la grosse interrogation avec Vassell et... Il y a du monde, hein, il y a une vraie concu. Ouais, et Derrick ça va dépendre des temps de jeu qui sont donnés, ça va jouer beaucoup à l'entraînement au départ, pour avoir du temps de jeu en match. C'est ça.
On va voir, c'est intéressant, il y en a vraiment beaucoup. Plein de questions sur les Spurs, évidemment, nous on doit enchaîner parce qu'on a un trophée du peuple à devoir décerner, si je dis pas de bêtises. The Golden, The Gerrard. Tout à fait, c'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Et le backflip, il est réussi par Alex. C'est magnifique. Boum. Vous le savez, nous sommes au AT&T Center. Nous sommes là avec les Spurs. C'est magnifique, ça défend très très dur. On est en effet sur une ambiance très très black and white. Ça y est, les maillots des anciens ont été retirés. Bientôt celui de Pop. On va devoir cliquer sur les Spurs et quelqu'un va nous faire cliquer sur les Spurs. Alex, qui est ton Gérard d'or à San Antonio cette saison. Keldon Johnson. Oui. J'aime beaucoup ce jeune joueur. Poste 3, 2-3. Ouais, voilà. J'aime beaucoup ce qu'il a montré dans cette saison et notamment dans la bulle où il a été pas mal utilisé. Il a shooté à 64% dans la bulle. Il a mis 14 points par match à 64%. Pas mal de paniers faciles. Il exploite très bien. Il a vraiment pas mal de belles qualités pour s'imposer dans la NBA actuelle. C'est un bel athlète. Il a un vrai sens du scoring. Il sait mettre un panier dans le cercle. C'est con, mais c'est quand même assez important. Il peut tenir la balle, il peut jouer sans la balle. Oui. Il peut driver, il peut shooter. Il peut shooter dans le périmètre à mi-distance ou à 3 points. Il peut finalement participer pas si mal que ça aux tâches ménagères générales, genre les rebonds ou ce genre de choses. C'est un très très bon rebondeur sur les ailes. N'empêche que c'est vachement pratique dans la NBA moderne, on le sait, là où les bigs s'écartent de plus en plus et donc du coup ton big de ton équipe il doit s'écarter pour suivre son big et ainsi de suite. Les rebonds des petits sont de plus en plus importants. Par petits, j'entends en poste extérieur. Compte beaucoup, toujours compté, mais là vraiment plus ça va, plus ça compte. Donc là, ça c'est vraiment... Ouais, en plus j'adore le style. Je trouve qu'il a un pur style à regarder, c'est un bonheur. Je l'aime encore mieux que Lonnie Walker à regarder, même si Lonnie Walker, kiffe aussi, évidemment. Je pense qu'il a un vrai bel avenir en NBA, ce joueur Keldon Johnson, et j'aimerais beaucoup que Pop lui file nettement plus de minutes que la saison dernière, cette année. Maintenant, à voir, ça va certainement aussi dépendre des trades. Il est évident que si un DeRozan se fait trader, comme on l'évoquait dans la section précédente, Keldon. Ça ouvre un paquet de minutes. Et que si c'est pas le cas, c'est plus compliqué. Mais vraiment, sous le charme, pur joueur, pur talent. Franchement, j'espère qu'il va se faire développer à la Spurs parce que ça peut vraiment donner un très grand joueur. Je suis bien d'accord, Monsieur Keldon Johnson. De toute façon, tu l'avais vu quand on avait fait la soirée de la draft 2019. C'était la draft 2019, je crois. On l'avait fait sur le canapé, on l'avait eu en fin de premier tour et j'étais complètement en extase parce que ça peut être un de ces garçons là, les fameux Kentucky slow guys, les mecs qui débarquent de Kentucky où tu les as pas draftés dans le top 10 et en fait merde, ils ont base de talent en fait, il est fort. C'est vrai qu'il peut vraiment bien se développer à San Antonio. Je rêve. De toute façon, c'était devenu un mème, je crois d'ailleurs, des 30 prévus de l'année dernière. Je disais que dès le mois de novembre, je rêvais de Keldon Johnson et de Lonnie Walker avec 30 minutes. Au final. Même rêve pour cette année, en fait. Ouais, ça fait mal au cul. T'as quoi, toi, en Gérard ? Jakob Poeltl, qui n'est pas évidemment le garçon qui va plus le faire cliquer sur les Spurs, mais par contre, c'est mon Gérard d'or. Pourquoi ? Parce que le Gérard d'or, c'est aussi une catégorie où on pointe un joueur du doigt et on dit « Toi, je vais te suivre, parce que... » Je sens qu'il y a des choses à développer. Jakob Poeltl, il est arrivé à San Antonio. On dit souvent qu'il était dans la poche arrière de DeMar DeRozan parce que c'était le trade forcément contre Kawhi Leonard. On l'oublie un peu trop souvent. Jakob Poeltl, des choses qui se développent bien dans la façon de lire le jeu, dans la manière de défendre, de protéger de l'arceau et de prendre du rebond. À chaque fois que Jakob Poeltl joue 20 à 25 minutes, tu as ton double-double avec 2 contres. C'est un garçon qui est énergétique, qui produit, qui est un bon coéquipier et qui commence aussi à prendre de la masse et donc à trouver un petit peu sa place en NBA. Et suffisamment mobile, tu vois, mobile, intelligent. J'aime beaucoup ce genre de profil de joueur. Il a été prolongé là par les Spurs. Tu viens de parler là pour Keldon Johnson du potentiel trade de DeMar DeRozan. Attention à la concurrence dans le secteur intérieur de Jakob Poeltl. On parle de Drew Eubanks et c'est quasi tout. C'est-à-dire qu'après c'est Tyler Zeller et encore. On ne sait pas comment ça peut se passer. Donc, voir des ailiers forts qui se font décaler en pivot, quoi. Mais... ouais, c'est ça. Mais donc c'est quand même très très léger. Jakob Poeltl, après avoir été beaucoup en remplaçant, pourrait, et on vient d'en parler dans le 5 majeur, pourrait avoir un spot de titulaire
Et peut-être que en fait, ton éboueur là, de luxe, là, que tu as payé rien du tout, qui va te faire ton 11 points, 11 rebonds de moyenne, parce que ça va être que tu cours, tu prends du rebond, on te met un alley-oop, tu la mets en l'air, tu fais tes 2 comptes, tu prends tes 4 fautes, tu bodies un peu quand il y a Joël qui arrive en ville ou d'autres gars comme ça. Je pense qu'il est capable de remplir ce rôle. C'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup parce que quand il est sur le terrain, il se passe toujours quelque chose. Il va prendre un hustle play et il va essayer de sauver le ballon. Il met de l'énergie, j'aime bien ce genre de mec aussi, J'adore. Dès qu'il faut aller sauver un ballon, faire la Tyson Chandler, là, bam, balancer un rebond offensif pour que ça reparte. Je l'aime. Il a quelque chose, et c'est peut-être ça aussi qui m'attire, il a quelque chose de très Spurs dans ma nostalgie, c'est-à-dire qu'il va mettre surtout le nom à l'avant du maillot plutôt que celui à l'arrière. Et donc ça, j'aime beaucoup. J'ai hâte de le suivre cette saison, voir ce qu'il peut faire. Je serais pas étonné que ce soit un garçon qu'on retrouve proche des... Là, il était à 6 points si rebond. S'il me fait un 9-9 ou un 10-10, je suis pas étonné. Il fait un 10-10 dans la raquette des Spurs. Vu la concu qu'il y a, attention. Non, il y a moyen. Il peut avoir des minutes, je suis d'accord. C'est ça. Donc évidemment, à surveiller de très près. Après, à surveiller le fameux retour de la Marcus Aldridge et le développement de Derrick White. Dites-nous qui vous avez en Gérard d'or. Nous, Alex, je crois qu'on va devoir changer de section. Pronostico ? Exactement. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Vous connaissez cette section, elle est magnifique. On a 24 secondes pour Alex et 24 secondes pour Bibi. Mais avant ça, comme tu poses la question, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, avec Paris en Sport, on vous propose une belle cote pour chacun. Eh bien, j'ai envie de chialer parce que je vous propose les Spurs qualifiés en play-off à 5. Et ça représente bien ce qu'on a dit tout au long de cette preview. C'est-à-dire que dans l'absolu, il y aurait les moyens, mais qui y croit vraiment en fait ? Et en plus, il y a de l'incertitude en termes de trades. Ensuite, il y a de l'incertitude en termes de développement de jeunes. Ça fait beaucoup de fois le mot incertitude pour avoir une meilleure cote que 5 en fait sur la qualification en play-off des Spurs. On joue le play-in ? Pas sûr. Et tu veux dire, est-ce que tu es dans les 10 ? Pas sûr. Ça, on va y répondre en 24 secondes. Tout à fait, mais rien que ça. Si ça se trouve, tu peux démarrer en étant dans le top 8 et on va dire genre, oh les Spurs, trop bien. Et puis après, en fait, finalement, tu chutes. Cote pour le titre, 120. Ouais, te fous pas de ma gueule non plus. Over-under, 29,5. C'est 29,5 ? Ouais. Attends, on vient de faire les Kings qui étaient à 28,5 ? Ouais. Vous avez un over-under dans le range des Kings. Et attends, bouge pas, je vais faire juste une petite vérif. Oui, c'est ça, vous avez un over-under à 6 de moins que les Pélicans. Ça me va. D'accord. Si ça te va, si t'es content alors. Tant mieux. Si t'es un garçon épanoui dans la vie, tape dans tes mains. non, mais je suis d'accord que par contre la phrase oh là là, les Kings sont à chier et les Spurs sont dans le même range, ça fait particulièrement mal au sphincter. Ok, merci pour ces magnifiques cotes, Alex. Voilà. Je crois qu'on va pouvoir. Chez Paris en Sport à retrouver évidemment. Je crois qu'on va pouvoir surtout se pencher sur la magnifique horloge des 24. Est-ce que tu es prêt, Alex ? Vas-y, envoie. J'ai mon petit pronostic vous là. Vous pouvez le faire, vous aussi. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. On est en mode expert et devin. On doit annoncer le turfu à San Antonio. Alex, 3, 2, 1. Antonio Daniels. 32 victoires pour les Spurs cette saison de mon côté. Je crois que ça me les case 11e juste devant les Wolves. Faudra vérifier mon gros tableau. Beaucoup d'incertitudes, je l'ai dit juste avant. On ne sait pas ce qui va se passer. DeMar DeRozan, LaMarcus Aldridge, Patty Mills. Il peut y avoir un trade en milieu de saison qui intéresse l'avenir des Spurs, mais qui, pour le présent, n'est pas bon en termes de victoire. J'ai un peu de mal avec l'équilibre général de ce roster. Beaucoup de choix à faire, beaucoup de choses à polir. Pour moi, on est dans un semi-rebuild. On ne gagne pas tant de matchs que ça dans cette Ouest qui va être impitoyable. Bon, j'ai un petit peu débordé, mais bon. C'est les Spurs, on se fait plaisir. T'as le droit. Je te remonte l'éperon. J'espère que vous êtes prêts. Classe, ce t-shirt. Magnifique. J'espère que vous êtes prêts pour le classique. 3, 2, 1. J'ai 24 secondes, je vais me lâcher sur DeMar DeRozan. C'est bon, ça y est, ça suffit. Non seulement il me casse les couilles, mais en plus il prend la place des jeunes qui veulent développer le temps de jeu. Je n'attends qu'une chose, que ce garçon, que j'apprécie énormément, ne porte plus le maillot de cette franchise. On tourne la page là. On tourne la page DeRozan, on tourne la page de Marcus Aldridge, on tourne la page Patty Mills. Allez me développer les jeunes. Il y en a des bons, il y a du potentiel. Je veux de la G-League, je vais me faire chier pendant un an. Voilà. Désolé pour les fans des Spurs. Je pense qu'il y en a qui vont être vénères, qui vont dire putain Bastien t'es trop pessimiste. Je suis désolé. Moi je l'avais dit, certains avaient fait un running gag l'année dernière dans la preview des 30 previews ou dans la 30 review où après je m'étais lâché sur DeRozan.
C'est pas contre lui, j'en fais pas une inquisition, mais c'est marrant, il y a un avant et un après, tiens, putain. Combien de victoires? Je sais pas, 31, je vais te montrer ça. Grand Vas-y tableau. voir le gros tableau. 31 victoires. 11e tous les deux. Yes, sir. D'accord. Ouais, à la porte du play-in, je ne serais pas étonné que les Spurs puissent faire le play-in tournament. Vraiment, je le dis là tout de suite, je suis pas étonné s'ils sont 10e et qu'ils sneak in parce que les vétérans font leur travail en année de contrat. Bah, tu vois, en les mettant 11e tous les deux, c'est un petit peu ce qu'on représente, quelque part. Pour être 10. Moi, j'ai les Wolves, moi, j'ai qu'une victoire. Ils sont qu'une victoire devant les Wolves, moi. Donc, moi, j'ai vraiment une battle, là. On est à peu près sur le même range, en tout cas. C'est juste que toi, tu as... Donc, j'ai dû mettre en 12 que tu as mis en 13. Ou pas. Ou en 15. Ou en 9. Ou pas. Ouais, attention. Tout à fait. Attention. Il y a des gens, on est en cours de tournage de preview, il y a beaucoup de choses qui se passent encore en NBA. Tout est possible. Tout est possible, tout à fait, surtout du côté de Houston. Oh putain. Bien évidemment, vous le savez, on vous attend dans les commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de tout ça, de nos amis les Spurs. Tiens, c'est marrant, c'est une preview plus courte que les autres. Ça a été vite envoyé. Hein, ça a été vite torché, un peu comme la saison des Spurs. Ça a été un peu balayé. Quoi. Eh oui, mais c'est comme ça. J'espère qu'on aura beaucoup plus de choses à dire, sur la review de la saison des Spurs et sur la preview de la saison prochaine. Dites-nous ce que vous avez pensé de tout ça, quel est votre pronostic sur la saison qui arrive, donc qui démarre le 22 décembre. Mon cher Alex, je te laisse évidemment avec les gens, puisque tu as un indice ? Oui, l'indice c'est orange. Orange, magnifique. Et bien les bisous à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo des 30 previews en 22 jours. Des bisous. Ciao.